Rachel voulait absolument revenir chez elle, évidemment, au kibbutz Be'eri pour raconter son miracle, pour faire le gomel, et en même temps, elle s'est organisée pour pouvoir faire écrire un Sefer Torah qui restera au kibbutz Be'eri. Donc en fait, elle est venue, elle a fait le gomel, elle a vu comme ça tous les chayalim, elle était vraiment très 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 émue. Elle a dit, pour moi, cette vision-là de voir toute la synagogue pleine tous les jours à Be'eri, c'est une vision qui était très très forte pour elle, qu'elle n'aurait pas pu imaginer avant. C'est l'occasion de parler justement avec un officier combattant dans l'unité 5 des réservistes. Il travaille dans les stratégies de guerre essentiellement. Il a 34 ans. Il s'appelle Kevin Asseraf. Voilà, il est marié, il a 4 filles. Il est avec nous aujourd'hui parce qu'il a été témoin d'un événement absolument exceptionnel. Kevin, bonjour. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Merci de prendre du temps pour nous parler. Alors, vous avez été mobilisé et vous êtes retrouvé au kibbutz Be'eri quelques jours après le tragique 7 octobre. Exactement. Alors mon unité a été mobilisée donc dès le premier jour et on a été envoyé au début à Netiv Asara et après à partir du 5e jour de la guerre, on a été envoyé au kibbutz Be'eri et on y est resté jusqu'à hier matin. Et là, maintenant, on a 3 jours d'entraînement pour après ensuite, on verra où on sera. Alors, kibbutz Be'eri, j'imagine que malgré les quelques jours qui étaient passés après le 7 octobre, les traces des massacres étaient encore très présentes. Ça a dû être bouleversant de voir tout ça. Exactement. Donc, quand on est arrivé, on va dire qu'on n'était plus dans le même danger que dans les premiers jours. Maintenant, il y avait des visions qui étaient encore tragiques, qu'on va pas forcément décrire et donc c'était vraiment très très difficile. Il y avait les forces de Zaka qui étaient là tous les jours et qui continuaient à faire leur travail. Nous on était avec eux, on les accompagnait tout en préparant, tout en étant vigilants parce que le kibbutz n'était pas encore sécurisé à 100%. Maintenant, donc voilà, c'était ça qu'on a vécu à Be'eri au départ. Alors, vous avez aussi été en contact avec Rachel. Alors, qui est Rachel et comment êtes-vous, l'avez-vous connue en fait, tout simplement? Ça, c'est une très belle histoire. Donc, quand mon unité est arrivée à Be'eri, on a cherché une synagogue. Donc, le rav de la Yechida cherchait une synagogue, on l'a trouvée, mais elle était fermée. Donc il y avait un numéro de téléphone qui était inscrit sur la porte. Pour celui qui veut récupérer les clés, appelez Rachel avec un numéro de téléphone. Donc le Rav a appelé. Donc c'est un Rav qui est aussi Rav Seren dans l'armée, donc assez haut gradé. Il a appelé en espérant tomber vraiment sur quelqu'un. Donc il est tombé sur Rachel. Rachel lui a dit oui, bien sûr. Alors ma maison elle est à tel endroit. Maintenant tout a été brûlé, mais si vous trouvez les clés, elles sont à tel et tel endroit. Donc on a été les chercher. On a pu ouvrir donc la synagogue. Et à ce moment-là, depuis donc les premiers jours à Be'eri, on a pu faire toutes les prières, organiser des shiur Torah pour les soldats qui étaient sur place. Et tous les jours, en fait, le Rav envoyait également aussi les vidéos à Rachel, de ce qui se passait, des prières, des shiurim. Ensuite, peut-être qu'on peut parler un petit peu de Rachel, c'est ça? Alors, d'abord, je suis obligée de vous poser la question. On sait combien le kibbutz Be'eri a souffert. Alors, tout était brûlé quasiment. Comment êtes-vous rentré dans la synagogue? Parce que ça paraît un peu bizarre. Alors le grand miracle qu'il y a eu, c'est que c'est vrai que la synagogue donc se trouve à Be'eri, vers le sud-est du kibbutz. Tout autour a brûlé. Voilà, c'est-à-dire toutes les maisons autour étaient vraiment tout brûlées et cramées. Et la synagogue n'a pas du tout été touchée. Voilà. Donc ça c'est déjà Elle était intacte. Vous êtes rentré dans une synagogue intacte. Ok. Intacte. Alors, et la deuxième question est comment se fait-il qu'il y a une synagogue à Be'eri? On le sait, c'est un kibbutz qui n'est pas du tout religieux. Comment est-ce possible qu'une synagogue ait été créée dans cet endroit? Alors Rachel nous l'a raconté ce dimanche. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, en 2004, Rachel est arrivée au kibbutz il y a 17 ans. Voilà, donc si je calcule bien, je sais plus, j'ai perdu un peu le calcul. En tout cas, en fait, en 2004, elle a monté un vote, voilà, pour pouvoir créer la synagogue dans le kibbutz Be'eri. Donc en fait, le vote avec donc tous les chavérim du kibbutz. Donc c'était un vote qui était très serré où 160 personnes ont voté pour la création du kibbutz et 116 ont voté contre. Maintenant, la synagogue, c'était ce qu'elle a de
particulier, c'est qu'ils avaient un takanon, des règles un peu spéciales. Par exemple, c'était interdit de faire des cours dans la synagogue. On ne pouvait pas, hormis les prières, on ne pouvait pas faire grand-chose. Elle était ouverte le Shabbat. Voilà, donc les fêtes de Tishri, vu qu'il n'y avait pas de chazanim, donc c'était des personnes du kibbutz Salomim qui venaient. Enfin, c'est-à-dire elle était ouverte, mais c'était très très restreint. Voilà. Difficile de célébrer quoi que ce soit à l'intérieur. Exactement, difficile, surtout que c'était pas toujours bien accueilli. Voilà, et une anecdote que Rachel en fait nous a racontée, c'est qu'elle n'est pas forcément donc c'est une femme traditionnaliste qui était très proche de la religion juive, donc qui est juive bien évidemment, et que en fait pour elle c'était très très important d'avoir une synagogue dans tous les kibbutzim d'Israël, donc c'est pour ça qu'elle a monté ce projet-là. Voilà, et en fait elle disait oui à tout, par exemple. Dont en fait quelqu'un venait pour faire une chalakée d'un petit garçon. Elle nous a raconté une petite anecdote qui s'est passée il y a quelque temps, c'est que quelqu'un du kibbutz a demandé à faire la chalakée de son fils, donc la coupe de cheveux à 3 ans. Elle a dit oui, bien sûr, on va faire. Et non, elle savait pas du tout de quoi on parlait. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dit, elle a une image comme ça dans la tête où elle voyait donc le père avec son fils venir pour faire la chalakée. Il avait le talit bleu et blanc, et de l'autre côté, en fait, les personnes qui sortaient aussi avec les drapeaux bleu et blanc pour aller manifester à l'entrée du kibbutz. Donc c'est vraiment, elle a dit, c'est une image contre la réforme judiciaire à l'époque, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et même, ils sont arrivés dans la synagogue et ils savaient pas du tout quoi faire. Ils savaient même pas s'il y avait besoin de faire une cérémonie, etc. Et puis d'un coup, ils ont vu dans le kibbutz, par hasard, une voiture, un camion de Chabad avec de la musique. Donc elle leur a dit déjà, arrêtez la musique parce que ici, vous pouvez pas la mettre comme ça, comme vous pouvez. C'est un peu compliqué. Elle a dit, est-ce que vous savez faire une chalakée? Les gens, ils ont dit non, mais on peut essayer, on va trouver quoi. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont fait, par exemple, la chalakée du petit garçon dans le kibbutz pendant cette période. Voilà. Donc elle nous racontait donc plein de miracles aussi qui s'est passé. Par exemple, en 2009, quand il y a eu Oferet Hatsuka, donc pont durci, ils ont accueilli donc les familles dans le kibbutz ont accueilli les soldats. Voilà, et elle a reçu aussi un coup de fil d'un soldat qui a dit, on est un petit groupe de 4-5 religieux, on voudrait pouvoir prier à la synagogue. Elle a dit, bien sûr. Donc elle leur a ouvert la porte. Elle a dit juste, faites attention aux minyanes, etc. Il faut pas que vous soyez trop, faites ce que vous sentez, mais ici les minyanim, c'est pas trop dans l'air du temps. Et en fait, il s'est avéré qu'au final, ils étaient plus de 40-50 personnes en train de prier, donc elle était méhote, elle était très émue et très contente. Et en fait, elle a dit, l'anecdote, c'est qu'ils ont prié, et quelques heures après, ils ont pris leurs affaires, et après, ils ont traversé Be'eri pour entrer dans la bande de Gaza à l'époque. Voilà. Alors, on comprend l'émotion qui a dû être la vôtre pour, on va dire, on était presque aux 30 jours après le 7 octobre, lorsque, eh bien, pour la première fois, il y a un Sefer Torah qui a été inauguré dans cette synagogue bien particulière. Ça a dû être vraiment incroyable. Alors, c'est incroyable. Ce qui s'est passé, c'est que Rachel nous a recontactés. Parce qu'en fait, elle voulait absolument revenir chez elle, évidemment, au kibbutz Be'eri pour raconter son miracle, pour faire le gomel, et en même temps, elle s'est organisée pour pouvoir faire écrire un Sefer Torah qui restera au kibbutz Be'eri. Donc, juste pour l'anecdote, Rachel et son mari sont restés 12 heures dans le mamad. En fait, son mari, a tenu la porte du mamad pendant 12 heures, et toute sa maison a brûlé sauf le mamad. Et quand elle en est sortie, elle a recherché un peu ce qu'on pouvait sauver, et en fait, elle a juste pu récupérer les téphilines qui étaient nickel de son mari, ainsi que le talit qu'elle a dit qu'elle donnera à son futur khatan, donc le futur mari de sa fille qu'elle cherche toujours. Voilà. Donc en fait, elle est venue, elle a fait le gomel, elle nous a raconté cette histoire. Elle a vu comme ça tous les chayalim, elle était vraiment très 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 émue. Elle a dit, pour moi, c'est cette vision-là de voir toute la synagogue pleine tous les jours à Be'eri, c'est une vision qu'elle aurait, c'est-à-dire qui était très très forte pour elle, qu'elle n'aurait pas pu imaginer avant. Donc elle était vraiment très émue. Et donc dans ce cas-là, en fait, elle a organisé donc l'écriture dans Sefer Torah, où nous, toutes les personnes de l'armée, les personnes de Zaka et toutes les personnes sur place, on a participé, on a dansé avec Rachel, et on était vraiment très heureux de participer à ça. On va voir tout de suite quelques images, Kevin. בספר תורה, בשם קדושת ספר תורה. בזכות זה
פתחו שערי שמיים, כל צבא ההגנה לישראל, כל עם ישראל כולו, בארץ ובעולם, שתמיד יראו שמתחילים מבראשית, מבארי מתחילים מבראשית. Voilà, effectivement, c'est vraiment très émouvant. Vous avez chanté longtemps, j'imagine. Et alors, est-ce qu'il y avait d'autres habitants présents parce que tout le monde a été évacué? Donc, d'un côté, c'était joyeux parce que vous étiez nombreux, mais c'était aussi, et puis le symbole est très fort, mais ça devait être triste puisque les habitants ne sont plus là, quoi, ne sont pas là. Exactement. Il y avait même en ce moment dans le kibbutz, il y a très peu d'habitants. Il y a des personnes qui sont là pour essayer un peu de tenir l'imprimerie, voilà, et d'aider les soldats au maximum. Mais présent, il y en a peut-être une dizaine de personnes, mais très très peu. Il y a aussi la Kitat Konenut du kibbutz qui s'est remobilisée et qui nous aide également dans tout ce qui sont dans toutes les patrouilles autour du kibbutz. Mais bon, pour le moment, les personnes ne sont pas encore là, ne sont pas encore revenues. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Kevin, vous personnellement? Alors à Be'eri, nous quand on est arrivé, bon, les visions qu'on a vues n'étaient pas simples du tout. Le ressenti, c'était vraiment très dur parce que vraiment on a ressenti que quelque chose d'horrible s'est passé là. Surtout en plus, on a eu au début les odeurs, enfin la vision, c'était vraiment pas simple. Et le peu d'habitants même qui sont revenus, des fois en fait ils passaient simplement, ils nous disaient est-ce que vous pouvez récupérer dans ma maison, pour aller voir si peut-être il y a mon chat, ou bien il y en a qui sont venus pour nous demander des petites choses qu'on allait récupérer, et on les voyait vraiment dévastés parce que ce sont des personnes en fait qui essayent en fait de s'accrocher au peu de choses qui leur restent. Voilà. Mais en tout cas toujours plein d'espoir, toujours toujours en train d'essayer de nous aider, nous les Chayalim. Donc c'est vraiment c'était quelque chose de pas simple. Et on espère que Bezrat Hashem on puisse reconstruire le kibbutz le plus rapidement possible, et tous les kibbutz de la région, et que la vie en fait revienne là-bas. Voilà. Et je crois que Rachel a des projets pour l'avenir. Pour elle, elle reviendra. Elle a envie de reconstruire et de revivre à Be'eri. Ouais, Rachel reviendra. Elle reviendra, elle est très motivée pour reconstruire. Donc bien sûr, elle a perdu beaucoup de personnes aussi dans ces événements-là, mais elle lâche pas l'histoire. Et en fait, elle a même mis un cahier dans le kibbutz, dans le Bet Knesset. En fait, chaque personne qui passe peut venir et écrire un petit peu leur ressenti, ce qu'ils ont vécu dans le kibbutz. Donc elle a mis ça à disposition. Le cahier, il est déjà presque plein. Donc tous les soldats, en fait, on est passé en mettant un petit mot et un ressenti qu'à mon avis, connaissant Rachel, le peu de temps qu'on l'a vue, elle va sûrement écrire des livres sur ce qui s'est passé. Voilà, je pense. En tout cas, franchement, merci de nous avoir fait partager ce grand moment d'émotion. C'est un moment un petit peu hors du temps, hors norme. Vraiment, on est très touchés que vous ayez choisi de nous en parler. Merci beaucoup, Kevin. Vraiment. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter un petit truc, avec votre permission. Bien sûr. Donc, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui, pendant toute cette période, nous ont aidés, que ça soit au niveau de la nourriture, au niveau des transports de Natania, Jérusalem, Givat Shmuel, de Netivot. Vraiment, merci pour tout. Et encore un grand merci aussi à mon épouse qui tient un coup à la maison, et à toutes les épouses de tous les soldats que nous sommes. Voilà, on sait que c'est pas simple, et vraiment, vous êtes des reines, et encore merci pour tout. Voilà. Ben ça c'est sympa comme tout. Évidemment, le troisième front, il est très important. Les mamans seules, les mamans de familles nombreuses qui tiennent le coup, qui emmènent les enfants à l'école, qui continuent à s'occuper de l'intendance et du reste, en gardant le moral et le sourire pour que leur mari ne soit pas inquiet. Donc franchement, c'est vrai que ça mérite un grand bravo à toutes. Merci Kevin, et bravo à vous. Merci beaucoup.